Salut. Bon, rapidement, c'est un petit live expéditif. On va commencer par vous jouer ce message. Comment Sassou est devenu pape de l'Église catholique? Le constat suivant a été porté à la connaissance du peuple authentique Congo. La nouvelle république d'Ngeso dite Congo avec C, Oyo-Brazzaville, est le seul pays vaticanisé qui n'a aucun éminent cardinal depuis mars 1977. Il faut le savoir, cela ne s'explique autrement que par le fait que, dans la sphère satanique, la personne la plus diabolique est celle qui accède au trône du malin, à la fonction suprême. Le 22 mars 1977, en assassinant le cardinal Émile Biaïna, Sassou a donc accédé au rang de cardinal à la place du défunt. C'est ainsi que le boucher d'Oyo a démontré, c'est-à-dire a montré aux démons qu'il était en mesure de devenir le pape de l'Église catholique, car il était tout le mal de l'univers incarné dans un seul corps humain. C'est d'ailleurs cette fonction de pape de l'Église catholique que Sassou Deni occupe depuis le 5 mai 1980, après la passation de pouvoir à Brazzaville avec le pape Jean-Paul II. Maintenant que ce secret a été dévoilé, c'est la fin de Sassou et de l'Église, notamment catholique, en terre Congo. Le peuple Congo est définitivement libre. Vive le peuple Congo dans sa diversité. Vive la fédération Congo. Tata Zinga Kufu. Bon, je vais encore rejouer ça. Ce matin, très tôt le matin, on vous a promis vous expliquer un certain nombre de choses. Parce que dans la libération des Congos, dans ce que nous appelons la volonté de puissance Congo, il est question de vous parler de plusieurs choses. Hein? Des choses voilées, cachées. Et c'est ce que nous sommes en train de le faire. Je vais jouer encore ça. Et puis je vais éteindre le moteur et on va se mettre à dévoiler rapidement. Comment Sassou est devenu pape de l'Église catholique? Le constat suivant a été porté à la connaissance du peuple authentique Congo. La nouvelle république d'Ngeso dite Congo avec C, Oyo-Brazzaville, est le seul pays vaticanisé qui n'a aucun éminent cardinal depuis mars 1977. Il faut le savoir, cela ne s'explique autrement que par le fait que, dans la sphère satanique, la personne la plus diabolique est celle qui accède au trône du malin, à la fonction suprême. Le 22 mars 1977, en assassinant le cardinal Émile Biaïna, Sassou a donc accédé au rang de cardinal à la place du défunt. C'est ainsi que le boucher d'Oyo a démontré, c'est-à-dire a montré aux démons qu'il était en mesure de devenir le pape de l'Église catholique, car il était tout le mal de l'univers incarné dans un seul corps humain. C'est d'ailleurs cette fonction de pape de l'Église catholique que Sassou Deni occupe depuis le 5 mai 1980, après la passation de pouvoir à Brazzaville avec le pape Jean-Paul II. Maintenant que ce secret a été dévoilé, c'est la fin de Sassou et de l'Église, notamment catholique, en terre Congo. Le peuple Congo est définitivement libre. Vive le peuple Congo dans sa diversité. Vive la fédération Congo. Tata Zinga Kufu. Bon, vous avez entendu ça. Là, je peux éteindre le moteur. Je vais simplement essayer de... Bon, salut à vous, peuple Congo, dans toute sa diversité. Nous sommes ici de vous donner, en train de vous donner des révélations, enfin, pas des révélations, mais des choses cachées que certains parmi vous n'avaient pas l'amabilité de voir ce qui se passe en réalité. Et nombreux parmi vous se disent: les Congos sont les plus nombreux, les Congos détiennent toutes ces ressources naturelles, mais les Congos sont dominés par une minorité. Cette minorité a placé les territoires Congo sous une balkanisation. Cette minorité a installé une colonisation intérieure en dominant, en détruisant des vies, en pillant ce qui appartient au Congo, le peuple authentique autochtone, le peuple de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu.
Certains se disent même, mais tout le monde dort, c'est pas possible. Mais vous n'avez jamais compris la dimension spirituelle et mystique de la situation. Comment pouvez-vous expliquer que nombreux de nos grands, de nos aînés, connaissent bien cette affaire, mais ils préfèrent fermer leur bouche? Certains parmi eux préfèrent même aller sous terre avec leurs secrets. Nous avons dit, il faut mettre terme à ça, avec la volonté de Nzambi Mpungu et les ancêtres Congo. Il faut donc rétablir la vérité afin d'installer le Congo dans sa grandeur, dans la splendeur même de ses terres. Ngwebso Mathurin Albert est le mal incarné dans l'être humain. C'est le véritable mal. Vous vous posez la question, pourquoi les catholiques, pourquoi les religieux, tous viennent baisser le pantalon devant Ngwebso Mathurin Albert? Pourquoi ces gens-là tremblent devant ce type? Parce que ce type, c'est le mal incarné dans l'humain. C'est le diable en personne. Brazzaville, que vous entendez, c'est le pandémonium. C'est le lieu où habite Satan. Le matin, on vous a promis de vous faire un certain nombre, de vous dire un certain nombre de choses. De vous parler de qui est encore ce type-là dans le positionnement de l'Église, dans l'entité Congo avec et à travers le monde entier. En réalité, Ngwebso Mathurin Albert n'est que le vrai pape de l'Église catholique. Le véritable pape que vous entendez de l'Église catholique, c'est Ngwebso Mathurin Albert. Oui, certains parmi vous vont se mettre des idées parce que vous n'avez pas été inspiré ou révélé par la puissance de Nzambi Mpungu, de nos ancêtres, de nous montrer toutes les vérités de ce qui est en train de se passer à travers le monde entier. Je vais rapidement, simplement, vous présenter quelques images que vous pouvez encore aller regarder, si vous pouvez aller faire vos propres recherches. Ces images-là, on l'a téléchargé simplement sur Internet, comme tout le monde peut le faire. Mais vous allez simplement constater une chose. Là, vous voyez, là, c'est celui qu'on appelle le secrétaire général du Vatican. Voilà comment ces gens-là vénèrent leur pape, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Je continue. Là, c'est le vrai pape qui est en costume à côté de son élève que nous appelons Bergoglio, alias François. Ou Bergoglio. Ngwebso Mathurin Albert, le vrai pape des catholiques. Là, c'est celui qu'on appelait Jean-Paul II. Hein? Et nous étions là le 5 mai 1980, en forme à vous l'attendre là, au Pandémonium. Il est venu donc faire la passation du pouvoir, de transmettre le pouvoir du pape à Ngwebso Mathurin Albert. Là, vous voyez encore, c'est lui qui montre le chemin. Le vrai pape est à côté, en train de montrer le chemin à celui qui avait démissionné. Parce que celui qui avait démissionné savait la vérité, qu'il n'avait aucun pouvoir. Et après, il a démissionné. Hein, comprenez? Là, vous avez Ngwebso Mathurin Albert. Là, vous avez le pape des catholiques est reçu par ses brebis, les cardinaux. Comprenez? L'autre est cardinal de la République démocratique du Congo. L'autre, il se dit pseudo-fils Congo, là dans nos territoires. Comprenez? Ils sont là, devant leur pape. Regardez comment tous sont contents. Comment il leur donne des leçons de morale. On continue. Et là, nous avons même grimacé pour vous montrer que c'est l'incarnation du diable même.
en vous donnant une extension du mal. Hein? Vous voyez, il est là avec qui? Bienvenue Bamami Kissa, ceux-là qui venaient d'ouvrir la tombe du cardinal Biayenda à côté du diable en personne de mal incarné. Et là, vous avez le pape des catholiques, donc le patron de l'écuménisme dans l'entité Congo avec c'est dans le pandemonium. Et oui, c'est ce que vous n'avez jamais compris. On vous explique les choses cachées qui a été révélées depuis hier. Le 22 mars 1977, Ngwefso Mathurin Albert assassinait le cardinal Biayenda, Émile Biayenda. Il a assassiné en l'enterrant vivant, afin que l'air, afin que son air ne puisse pas s'expirer, afin qu'il ne s'expire pas l'air. Parce que quand tout individu, à notre naissance, quand nous naissons, nous inspirons de l'air. Le souffle de vie rentre et on sort. On a la vie. Et quand on meurt, on rejette l'air que nous avons aspiré à la naissance. Hein? Tu peux le faire par le P, par le P. Toute personne avant de mourir rejette le P. C'est l'air que nous avons reçu qu'on ressort. Souvenez-vous, nous sommes dans le contexte de tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, dans ce principe-là. Tout air que nous avons inspiré à notre naissance, nous le rejetons à la mort. Et ce air-là est utilisé par d'autres individus, d'autres bébés qui naissent. Voilà pourquoi vous entendez, cet enfant-là ressemble à tel grand-parent qui était décédé par son comportement, par ses paroles, ainsi de suite, par son intelligence. Ou cet enfant-là, il se comporte très mal comme telle personne qui était décédée. Parce que l'enfant là, le bébé là, a repris l'air de l'ancêtre qui était décédé. Et c'est comme ça. Maintenant, dans les pratiques diabolico-sataniques, dans le cas du décès de l'assassinat du cardinal Biayenda, le 22 mars 1977, il était question de l'enterrer vivant afin d'engloutir cette terre-là, que l'esprit ou l'air rejeté par Biayenda à sa mort ne puisse plus être inspiré par un bébé, sinon de vouloir incarner cet esprit dans un bébé, et c'est un esprit de la révolte, de la résolution, ainsi de suite. Donc on bloque cette terre-là. Donc on efface donc les traces de l'individu. Comprenez? On tue un individu dont la volonté de puissance, c'est pour conquérir ses biens, récupérer tout ce qu'il a, prendre le pouvoir, le contrôle de la domination. Quand vous voulez aller faire un coup d'État, vous tuez quelqu'un pour récupérer le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir militaire, le pouvoir social, la domination. Mais si vous allez tuer un homme d'église, c'est pour récupérer quel pouvoir? Est-ce que le secret, entre guillemets, dont on vous fait miroiter, est-ce que c'est ça qui représente le pouvoir? Est-ce que le secret dont on vous parle de Ngwefso Mathurin Albert a enceinté la femme de Ngwabi qu'il avait déjà assassinée? Est-ce que ça c'était un secret qui lui donnait la permission et le droit d'aller tuer un homme de Dieu de grand rang? Enfin, Dieu, je parle de Dieu. Dieu c'est l'autre nom du diable. Nous les Congos, notre Mfumu, nous l'appelons Nzambi Mpungu. Mais dans l'expression du français, God, ainsi de suite, c'est la partie cachée du diable. Quand vous avez prononcé Dieu, c'est le diable que vous prononcez. Il faut maintenant apprendre à comprendre ça. Parce que ces gens-là, quand ils ont décidé de découper l'Afrique, de venir nous massacrer, de venir nous assassiner, de venir nous ravir, ils l'ont fait au nom de Dieu. Si vous voyez l'acte de la conférence sur le Congo avec K, que nous appelons la conférence de Berlin, ils ont dit au nom de Dieu, donc de leur diable, comprenez? Parce que le véritable Nzambi Mpungu n'est pas celui-là qui permet
le massacre des peuples, la confiscation des biens, la destruction. Hein? Le véritable Nzambi pour prendre l'amour. Hein? Kintwadi, Kiyenge, hein? Kabula, hein? Kutunga. Hein? Donc c'est ça, comprenez? Donc c'est ça. Donc, Ngwefso Mathurin Albert a décidé donc de tuer Biayenda, hein? Le plus haut gradé. C'est pour prendre quel pouvoir? Puisqu'il avait déjà tué Ngwabi pour récupérer le pouvoir politique, le pouvoir dont il voulait. Et Biayenda devait être quel frein pour empêcher Ngwefso Mathurin de prendre le pouvoir politique, militaire et économique? Il avait quel pouvoir? C'est ce que vous n'avez jamais compris. Il fallait qu'il tue Biayenda pour prendre la fonction de cardinal. Comprenez? Donc la mort de Biayenda, c'était l'alliance avec le diable, le pacte avec le diable pour récupérer le contrôle, donc le grade de cardinal. Il a tué Ngwabi pour prendre, entre guillemets, le pouvoir politique. Il a tué Biayenda par un acte rituel. C'est ce qu'on appelle l'acte rituel. Et ça, les Tatampelo peuvent encore vous le dire. Comprenez? C'est un acte rituel. En prenant Biayenda, cardinal de son rang, le plus haut gradé de leur église catholique, il le prend, il l'enterre vivant afin que son air ne ressorte pas. Comprenez? C'est un rituel qui se passe sur d'autres dimensions. Et en le faisant, il prend le contrôle de l'âme de cet individu, de son corps, comprenez? Et il crée une relation entre lui et le diable en personne. Donc, en ce moment-là, le diable s'incarne dans lui. Lui qui, Ngwefso Mathurin Albert. Donc, il tue Biayenda pour prendre la fonction de Biayenda en tant que cardinal. Comprenez? Voilà pourquoi dans tous les pays vaticanisés, hein, tous les pays vaticanisés, il n'y a que dans l'entité Congo avec C qu'il n'y a jamais eu plus de cardinal. Expliquez-nous pourquoi le Vatican n'a jamais instauré un cardinal dans le pandemonium. Il y a eu les, entre guillemets, des monseigneurs Barthélemy Batantou. Ça sont les anciens de l'église catholique. Mais ils n'ont jamais été élevés au rang de cardinal. Il y a eu le Ernest Kombo qui a même protégé, vous voyez comment il a protégé Ngwefso Mathurin Albert, entre guillemets, lors de Mbongi du sang, des francs-maçons, qu'on appelle la conférence nationale souveraine. Kombo, aussi un ancien de l'église, n'a jamais été élevé au rang de cardinal. Kombo a tout fait pour protéger le cardinal Ngwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Si vous comprenez. On tue quelqu'un pour prendre la fonction, prendre son pouvoir, et c'est ça que Ngwefso avait fait. Donc, en ce moment-là, quand il a tué le cardinal, il a pris la fonction de cardinal. Donc, vous pouvez aller crier au Vatican 1 million de fois, Santo Subito Biayenda, jamais ils vont canoniser Biayenda, Émile, comme un saint. Ils ne le feront jamais. Et là encore, on vous donne un exemple. Le 5 mai 1980, 5 mai, 5, 5e mois, ça fait 10. 1980 plus 1. Donc vous prenez seulement 1980. 1980, c'est 1, 9, 8, 0. Donc en numérologie, 1980 est égal à 1 plus 9, ça fait 10. Plus 8, ça fait 18. Plus 0, donc ça fait 18. Hein? 1980, ça fait 18. Maintenant, le 5, 5e mois. Donc 5 plus 5, ça fait 10. Donc 18 plus 10, ça fait 28. Hein? Et en numérologie, 28 est égal à 2 plus 8. 2 plus 8 est égal à 10. En numérologie encore, 10 est égal à 1 plus 0. 1 plus 0 est égal à 1. Comprenez?
la date choisie pour Jean-Paul II de venir faire la passation du pouvoir, de donner la fonction de cardinal, du pape des catholiques au cardinal Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui s'était déjà substitué à Biayenda. En tuant Biayenda, il a pris la fonction du cardinal. Il avait déjà ce grade-là. Comprenez? Et l'arrivée de Jean-Paul II, le 5 mai 1980, qui est égal en numérologie 28, qui est égal à 2 plus 8 qui est égal à 10, 10 qui est égal à 1 plus 0 qui est égal à 1. Vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul chef de l'église catholique. Le jour choisi, c'était le jour de transmettre donc le pouvoir du pape à Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Est-ce que vous comprenez ça? Un pape n'est qu'un cardinal. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, le bâtonnier n'est qu'un avocat. Comprenez? Le bâtonnier n'est qu'un avocat. Comprenez? Le responsable des notaires n'est qu'un notaire. Comprenez? Le patron de l'ordre des ingénieurs n'est qu'un ingénieur. Le patron de l'ordre des médecins n'est qu'un médecin. Est-ce que vous comprenez? Donc, un pape, c'est un cardinal qu'on a élevé à une dimension. Comprenez? Et c'est ce que les catholiques venaient de faire avec la passation de Jean-Paul II. Et ce qui est encore, je vais encore vous emmener à comprendre ce que nous sommes en train de vous développer, des choses secrètes, cachées, que Nzambi Mpungu nous révèle. Est-ce que vous le savez? Le vrai nom de Jean-Paul II, c'était qui? Carole, il avait un nom vaticanien et un truc pareil. Jean-Paul II. Quand il était pape, avant qu'il ne remette la fonction de pape à Ngwebso Mathurin Albert, le 5 mai 1980, était l'ami du cardinal Biayenda, son ami. Ils ont été élevés au rang de cardinal le même jour, Jean-Paul II. Et Biayenda a été couronné cardinal très jeune. Et son ami, son vrai ami de confiance, qu'ils ont fait leurs études diabolico-sataniques dans le milieu catholique, c'était Jean-Paul II, Carole Vartikinia, je ne sais pas, tapez-le là, vous allez voir. C'est son vrai ami. Donc, qui connaissait bien les conditions de la mort de cardinal, de cardinal Biayenda. Et qui était même l'individu dans le nouveau rang qu'il occupait, de pouvoir canoniser son ami, son vrai ami, Biayenda. Mais il ne l'a jamais fait. Si Jean-Paul II, qui était l'ami de Biayenda, connaissait les conditions de la mort de Biayenda, son ami de tout le temps, très proche de Biayenda, ne l'a pas mis au rang de saint, c'est très clair, personne d'autre ne peut le faire. Donc tous ceux qui ont succédé n'avaient plus cette fonction, parce que Jean-Paul II est venu reconnaître la présence du Satan Dieu, parce que chaque prêtre catholique prête serment devant le diable. Il y a eu un témoignage qu'on vous a joué le matin d'un ancien évêque catholique centrafricain qui a parlé de son témoignage. On ne prête que serment devant le diable. Comprenez? Encore une chose que vous devez savoir, une chose que je vais vous révéler. Je vais vous révéler encore une chose. Ça, c'est pour ceux qui connaissent. Pompidou, Hitlerville, qu'on appelle la France. Pompidou, Hitlerville, qu'on appelle la France. La France, là, Hitlerville, Pompidou, est très souvent appelée la fille aînée de l'Église. Est-ce que vous le savez? Allez-y faire vos recherches. Pompidou, Hitlerville, est très souvent appelée, même dans leur expression d'éloge, vous allez souvent entendre ça, la fille aînée de l'Église.
Maintenant, regardez la relation qui existe entre la fille aînée de l'église et Ngwebso Mathurin Albert. Ngwebso Mathurin Albert qui contrôle Pompidou la nuit. Donc, il contrôle sa fille aînée la nuit dans toutes les dimensions. Pourquoi ces gens-là viennent toujours s'agenouiller dans les terres des Pandemonium? Parce qu'ils viennent au Vatican. Le Vatican, c'est dans le Pandemonium que vous appelez la République de Mossi-Brazzaville. C'est devenu là le Vatican. Voilà tous, ils vont prêter allégeance à Ngwebso Mathurin Albert, qui n'est que l'incarnation de tout le mal dans un individu qui est lui-même un diable, un Satan qui a pris la forme humaine. Comprenez? Et voilà pourquoi il a pris toutes les appellations. Et là, il devient Saint-Denis. Saint-Denis. Donc là, il prend maintenant sa fonction. Mais comme il ne peut pas le prendre d'une manière directe, il a pris d'une manière indirecte à travers des compagnies écrans. Hein? Je vais essayer de démarrer le moteur pour vous faire jouer quand même ça, pour vous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc, donnez-moi seulement. Je vais vous jouer ça. Hein? Avant que je m'éclipse d'ici. Je vais vous jouer ça. Hein? Je vais vous jouer ça. Comme ça, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler ici. Comprenez ça, chers amis. Hein? Pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler ici. Il s'appelle maintenant Saint-Denis. Il venait de prendre ça il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, le pape des catholiques hein, est appelé Saint-Pape. Et là, il prend maintenant la fonction Saint-Denis. Comprenez ça, chers amis. Il devient maintenant, il rentre maintenant dans sa phase finale. Hein, sa phase finale. Comprenez? Dans sa dimension élevée du mal. Comprenez ça, chers amis? Hein? Je vais essayer donc de faire ça. Je vais essayer de mettre le volume. Voyage pour effectuer ce qu'il... Et puis nous allons prendre ce bus de Saint-Denis Voyage pour effectuer ce qu'il convient d'appeler le premier voyage. Et puis nous allons prendre ce bus de Saint-Denis Voyage pour effectuer ce qu'il convient d'appeler le premier voyage entre Brazzaville et le Cameroun. Il s'agit donc de ce voyage qu'a effectué Michael Massamba. Mais disons que désormais il est possible de voyager par bus d'ailleurs, par Brazzaville et Cameroun et vice versa. Le premier bus de la société Saint-Denis Voyage parti de la capitale à 8 h est arrivé en termes Congo-Frontière Cameroun à 0 h, soit 16 heures de temps. On en parle avec Michael Massamba et Vrad Tikasumba. La date du 5 juin 2023 restera gravée dans l'histoire du Congo, du Cameroun et de la sous-région d'Afrique centrale dans le domaine du transport inter-État. Le groupe Ouf Holding SA du président directeur général Uriel Franck Okwa avec sa filiale de transport Saint-Denis Voyage en partenariat avec la société de transport inter-ville Stelmac vient de lancer le premier voyage inaugural entre Brazzaville, Yaoundé, Douala en aller-retour. Bon, vous avez entendu, c'est ça. Il s'appelle maintenant Saint-Denis. Saint-Denis. Moi, je me souviens, ça c'est un cas palpable. Hein? Je me souviens de notre maman, hein? Là, à Ndjinji, hein? À Luandjili, quand elle avait pris sa retraite. Elle avait donc mis en place une clinique. Et cette clinique, elle avait donné le nom de Sainte Marguerite. On lui a fait un tas de problèmes. Parce qu'il y avait saint à l'intérieur. Je dis qu'il y a une confusion de l'église avec la politique. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas donner ça, le nom saint. On a fait tout un tas de problèmes. Il fallait qu'il enlève saint là. Comprenez? Mais là, Ngwebso Mathurin Albert vient de mettre une compagnie au nom de saint. Les catholiques n'ont rien dit. Parce que c'est la réelle fonction du pape hein, que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert. Ça encore, c'était la partie cachée d'une vérité que tout le monde ne veut jamais le dire. Est-ce que vous comprenez?
Et c'est ce que nous avons promis le matin, hein, puisque je suis déjà quasiment à la fin, le matin. Et nous avons joué au début 2 fois le message qui a fait Tata Zing en couve numéro 7, toujours dans cette même vision. Et je vais donc terminer en vous lisant donc ceci. Je ne veux pas être trop long. On va donc vous lire ceci, hein, pour vous permettre de bien comprendre encore ça. Comment Ngwebso Maturin Albert est devenu le pape des catholiques? Le constat suivant a été porté à la connaissance des peuples Congo authentiques. La nouvelle république dite de Ngwebso, hein, dite de l'entité Congo avec ses Doyo Brazzaville, est le seul pays vaticanisé qui n'a aucun éminent cardinal depuis 1977. Il faut le savoir, cela ne s'explique autrement que par le fait que dans la sphère satanique, la personne la plus diabolique est celle qui accède au trône du mal, à la fonction suprême. Comprenez? Le 22 mars 1977, en assassinant le cardinal Émile Biayenda, Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, a donc accédé au rang de cardinal à la place du défunt. C'est ainsi que le boucher d'Oyo a démon, hein, c'est-à-dire a montré au démon qu'il était en mesure de devenir le pape de l'Église catholique, car il était tout le mal de l'univers incarné dans un seul corps humain. Tout le mal de l'univers incarné dans un seul corps humain. C'est d'ailleurs cette fonction de pape de l'Église catholique que Ngwebso Maturin Denis occupe. Donc Sassou Nguesso Denis occupe depuis le 5 mai 1980. Après la passation du pouvoir à Brazzaville, donc au Pont-Domonium, avec Jean-Paul II, Carole Vitica, ou je ne sais pas comment on l'appelait. Maintenant que ce secret a été dévoilé, c'est la fin de Sassou, donc Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, et de l'Église, notamment catholique en terre Congo. Le peuple Congo est définitivement libre. Il fallait qu'on sorte cette vérité-là. Tata Zinga Nkuvu 7777. Comprenez? Donc je crois que vous avez compris ça. Maintenant que la vérité est dite, qu'il vient donc contester. Et celui qui n'est pas d'accord, qu'il vient me voir moi. Le prince Mikaya Pongiset Nfumuntoto. Sur l'axe Luango le Dima, Kinkala. Mwania Mukongo, Mwania Bantotia Ludima. Nfumuntoto, Nanzilia Luango Kinkala Ludima, qu'ils viennent me voir, de jour comme de nuit. Nous sommes prêts. Le monde que vous voyez là ne fonctionne qu'à travers la spiritualité. Tout se fait dans la spiritualité. Il y a la spiritualité positive dans le contexte du bien, comme celle que pratiquent les Congos et leurs Nzambimpungu et les ancêtres. Il y a la spiritualité du mal, qui consiste à flouer les pistes, à tout cacher, afin de vous placer d'autres individus, afin de vous détruire et de vous voler. Maintenant que nous sommes connectés à Nzambimpungu, nous avons là le pouvoir de tout dévoiler. Et nous sommes prêts. Toutes les vérités sont dites, tout est sorti. Ils ne cherchent maintenant là où ils peuvent chercher à se cacher. Alors que vous voyez que les gens de Pompidou sont en train de les éjecter de gauche-droite. Là où on parle, ils sont du côté de l'Ukraine. Cette semaine-là, ils vont aller voir le grand de quartier avec le pape des catholiques, le vrai pape de tout l'ensemble des catholiques du monde entier, qui représente tout le mal de l'univers incarné dans un seul corps humain que nous appelons Ngwebso Maturin Albert. C'est lui qu'on essaie donc de lever pour tenter de régler, pour aller signer au nom de l'Afrique
la livraison des ressources naturelles de l'Afrique au Lecoderme dans le monde diabolico-satanique. Mais les Congos sont là pour arrêter ça. Mukongo ke kilembanzaou, Mukongo ke le kokokokong ditadi, kokokokong ditadi, kokokokong ditadi. Matono nangule ambote. Mukansa tibeni me bakule ambote. Abu pia, ye.